Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Dans la paracha de Tazria, on va parler du fait d'avoir un garçon et du fait d'avoir une fille. Et je voulais vous exposer une démonstration du Frida là-dessus. Il va expliquer que lorsque le roi Salomon dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien, Matzah Isha, Matzah Tov, il explique que la valeur numérique du mot femme, Isha, elle est de 306. Et l'homme, Ish, elle est de 311. Et il dit que si la femme reconnaît que sa madriga, sa dimension, son niveau, il est en dessous de l'homme, alors leur couple va magnifiquement s'élever. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a trouvé une Isha, c'est-à-dire qui reconnaît qu'elle est inférieure à l'homme, c'est-à-dire que sa dimension de Isha, elle est inférieure à l'homme, de même que la valeur numérique de Isha est inférieure au mot Ish, alors il a trouvé le bien. Mais si elle se considère comme un homme, alors la suite du verset s'applique et on dit Mar Mimavet, c'est plus amer que la mort. C'est la Haïcha, c'est la femme. Haïcha, on a rajouté un He, donc c'est 306 plus 5, ça fait 311. C'est la femme qui a la même valeur numérique que le mot homme, c'est-à-dire la femme qui se prend pour un homme. C'est une expression utilisée dans la Gematria pour faire comprendre que celui qui a trouvé une femme qui reconnaît sa place a trouvé le bien. Mais une femme qui veut se prendre pour un homme et super même à un homme, il a trouvé alors pire que la mort. Il va ramener un Rav qui s'appelle Rav Amodia, qui va expliquer que lorsque un homme épouse une femme qui lui est équivalent, c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau spirituel, intellectuel, comportemental, social, et quelque chose de l'ordre de la similarité, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Ils ne pourront jamais engendrer. Parce qu'on dit que ce serait comme deux rois qui possèdent une couronne. On ne peut pas avoir deux rois pour une couronne. Il y en a bien un qui va devoir dominer l'autre. Donc c'est pour ça qu'un homme qui a trouvé une femme qui est soumise à cet homme-là, qui lui-même, on l'espère, est soumis à Dieu, alors il a trouvé le Tov. Et le Tov, dans une dimension un peu kabbalistique, ça représente l'organe de la Brit Mila qui est nécessaire pour avoir des enfants. C'est-à-dire que si, entre guillemets, elle est inférieure à lui, alors il pourra avoir des enfants. Il faut qu'il y ait une supériorité de l'un sur l'autre. Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas avoir des enfants. Et donc, s'il peut avoir des enfants avec elle, il va devoir revenir en réincarnation pour faire la mitzvah d'avoir des enfants. Et donc, il sera mort deux fois, d'une certaine manière. Donc, c'est Mar Mimavet, c'est plus amer que la mort. C'est quoi? C'est deux morts. Et il continue, il explique que au moment de l'accouplement, si la femme, secrètement, considère qu'elle est supérieure à son mari, alors elle aura une fille. Mais si pour elle, c'est un miracle, c'est exceptionnel, c'est un grand honneur et un grand bonheur d'avoir un garçon, donc elle se sent inférieure à son mari, de dimension inférieure, parce que l'homme a la mitzvah d'étudier la Torah, il a des mitzvot qu'elle n'a pas, donc il a la mitzvah de s'élever beaucoup plus et de compter davantage dans la création, comme le dit le Midrash dans Bain Bar, que le kavod d'Hachem, il monte depuis les masculins, grâce aux masculins, alors elle aura un garçon. En réalité, elle aura un engendrement en fonction du mépris ou non qu'elle n'a pas envers son mari. Si elle le méprise secrètement, elle aura des filles, elle aura une fille. Si elle a un garçon, c'est qu'elle le considère comme supérieur à elle. Et de là, vous comprendrez bien des couples. Je peux continuer en disant que Kitazriav et Aldazahar, les initiales forment le mot Srout, que parce que c'est par le mérite d'avoir une épouse tzadékette que la grandeur des enfants peut exister. Ce que dit le Chida, que la tzidkout des enfants, des fils, ce qui fait qu'ils vont aimer la droiture et ne pas aimer le vol, etc., ça dépend en majorité de la femme. C'est davantage la femme qui fait la détestation du mal et du vol chez ses fils que le père. Parce que le fils, on a dit qu'il veut conquérir psychiquement sa mère, donc ce qui est important pour sa mère sera toujours important pour le fils. Et par rapport au fait, ce qu'on a dit au début, à savoir que si un couple est équivalent sur de nombreux aspects, ils ne pourront jamais engendrer, pour ne pas qu'on puisse penser que l'homme et la femme sont à égalité. C'est ça que dit Rashi au chapitre 1, verset Kohar 28, Vechiv Shoah, Chaser Vav, il manque un Vav pour t'apprendre que le masculin domine le féminin, pour ne pas qu'il soit jamais à égalité. Et le Rav explique que c'est ce qui est arrivé à Avraham et Sarah et Menou. L'un était le soleil et l'autre la lune, mais Sarah était tellement élevée, avant le changement de prénom, que d'une certaine manière, ils étaient à égalité. Et comme par hasard, ils n'avaient pas à avoir d'enfants. Il a fallu qu'Hachem enlève un Yud à Sarah, qui a une valeur supérieure au He, et qu'en même temps, on rajoute un He, on rajoute un degré, on rajoute quelque chose, on rajoute une supériorité à Abraham, pour qu'il puisse avoir l'ascendant, et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu engendrer. Puisque Hachem, dans l'association de la création d'un être, il donne la neshama, l'homme donne le roar et la femme donne le corps. Le roar sans le corps a une existence spirituelle.
Mais un corps sans rouar n'a aucune existence, il meurt. Donc il y a une supériorité du masculin sur le féminin. Et la paracha de Tazria, dans ses secrets, va nous parler de comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un garçon. Dont la valeur numérique est équivalente à celle de Beracha, la bénédiction. Et ça, on peut le voir aussi sur le personnage de Noach, puisque la Torah nous dit que Noach s'est préservé des fautes de la débauche, et il a eu 3 fils. Et on explique que parce qu'il s'est préservé de la débauche, alors il a eu 3 fils. Le fait d'avoir des fils vient attester de la pureté de l'homme durant sa jeunesse, et le fait d'avoir un surplus de filles vient au contraire prouver qu'il était débauché. Shabbat Shalom.